On a ici un mandarinier. J'aurais pas dû laisser les fleurs cette année pour laisser à l'arbre la possibilité de bien grandir. Mais bon, j'ai pas pu résister à l'envie de goûter quand même les premiers fruits, même si je savais qu'ils seraient pas forcément les meilleurs parce que ça manque un petit peu de sucre encore. Vous êtes vraisemblablement le seul à avoir des agrumes dans un verger en Vendée. Bah, à ma connaissance, oui, dans un verger professionnel, a priori, on est les seuls à faire ça en Vendée. C'est le côté expérimental du projet où voilà, j'essaye des choses et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, eh ben, je remplacerai par autre chose de plus rustique. Vous voyez, on a une mandarine qui a quand même une couleur bien orangée et qui se détache bien. Il n'y a pas de pépins. Donc pareil, pour le manger, et on est sur une vraie mandarine avec vraiment des arômes qui sont caractéristiques de la mandarine. Et donc là, si on la déguste, effectivement, on va avoir un fruit qui est plutôt pas mal. Je pensais que ce serait moins sucré que ça. Ben, franchement, c'est très honorable pour une première mandarine. Alors c'est une récolte très confidentielle qui ne sera pas vendue parce qu'il y en a vraiment trop peu. Mais ça permet déjà de voir un petit peu et ça me semble vraiment prometteur. Donc je suis plutôt très satisfait. Et puis c'est un plaisir de se dire que voilà, d'ici 1 ou 2 ans, on va pouvoir proposer ça à des consommateurs, proposer des agrumes locaux, éviter de les faire venir d'Espagne, d'Italie ou de plus loin. Ce verger, en fait, il a été planté il y a 30 ans par un retraité du Poiré-sur-Vie. J'ai eu la chance de pouvoir le reprendre en début d'année, début d'année 2023. J'ai souhaité en fait planter des petits fruits rouges qui permettent de produire assez rapidement dès la 2e année. Donc j'ai planté, là au printemps, il y a 850 petits fruits rouges qui ont été plantés, donc des framboises, de la mûre, cassis, groseilles, des myrtilles, et puis il y aura de la fraise à partir de l'an prochain. J'ai démarré le projet tout seul, mais là depuis peu, il y a Charlène qui m'a rejoint sur l'exploitation. Alors pour l'instant, elle est en stage, mais l'idée c'est de s'associer en fait à terme. Ouais, de toute façon, les branches qui sont cassées, c'est des branches mortes. En général, tous ceux qui ont des feuilles, en fait, c'est des pêchiers, de la pêche de vigne que j'ai replanté. Ah oui. L'idée, c'est de favoriser l'autocueillette, donc les gens puissent venir eux-mêmes cueillir leurs fruits. Pour le consommateur, c'est quand même nettement plus intéressant d'avoir un fruit qu'il va récolter par lui-même à 2-3 fois moins cher qu'en supermarché ou même en magasin spécialisé bio, notamment. Les autres modes de commercialisation, ce sera de la vente en frais dans les magasins de producteurs notamment, à Dompierre, dans les petites épiceries de villages, et puis de la transformation pour éviter le gaspillage et puis proposer des confitures, des crèmes de châtaigne notamment, ou des jus par la suite. Tout est fait main et jusqu'à l'étiquetage. Et puis après, la vente se fait aussi par nous-mêmes sur les marchés. Donc de A à Z, c'est un produit artisanal. Ouais. Dans le contexte actuel d'inflation, forcément, quand on peut acheter ses fruits bio à 2 ou 3 fois moins cher qu'en magasin, ça peut être intéressant pour des familles qui sont plus modestes. D'ailleurs, c'était un des objectifs du projet aussi, justement, de rendre accessible au plus large public les fruits bio. Et que ce ne soit pas juste réservé à une élite qui a les moyens de se les payer, quoi. Donc c'est vrai que ça fait sens, et pour ça, il n'y a que la production locale qui permet d'y accéder. Je prends plaisir à faire tout ce que je fais, que ce soit être ici dans le verger en production ou être dans ma cuisine pour faire des confitures. Je me sens vivant. Alors que quand j'étais auparavant pompier, j'étais haut gradé, donc je travaillais dans les bureaux à l'état-major et je m'ennuyais dans mon bureau. C'était plus ce que je voulais, ça avait plus de sens pour moi, c'était pas épanouissant. Donc voilà, là je m'épanouis. Marc,